C'est une femme, entrepreneur, pasteur assistante, diplômée en gestion financière en option marketing. C'est une épouse. Elle est mariée au pasteur Eva Kassanda, pasteur de l'église Moisson Abondante, la borne Kassavou. Et oui, c'est une mère de 2 enfants. Elle s'appelle donc Lucie Kassanda. Bonsoir, je suis Eunice Damassala Kikaba. Bienvenue sur ces plateaux de femmes épouses mères. Surtout, restez branchés, ne zappez pas, on se retrouve tout juste après cet élément. Bonjour maman Lucie. Bonjour madame Eunice. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous êtes toute belle. Merci. Simple, mais très belle en tout cas. Merci et vous pareillement. Merci. Je suis ravie de vous recevoir sur ces plateaux. C'est pour moi un honneur. Je me sens toujours honorée de recevoir de telles femmes. En tout cas, déjà, votre profil prouve que vous êtes une femme forte, une femme battante. Alors, avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur, j'aimerais savoir, connaissez-vous la signification de votre nom? Bien sûr que oui. C'est quoi la signification de votre nom? Mon nom, c'est Lucie, qui vient du latin, luxis, qui veut dire tout simplement lumière. Lumière, oui, je me disais bien. Lumière, voilà pourquoi vous répondissez comme ça. Ah oui, ah oui. Alors, pensez-vous que vous reflétez vraiment l'image de la lumière? Oui, je reflète vraiment l'image de la lumière, comme le dit mon nom. Déjà, en étant pasteur, enfant de Dieu, j'apporte la lumière au milieu des personnes que je connais. Donc, quand je dis j'apporte la lumière, ça peut être la joie, apporter des solutions à des personnes qui sont dans les problèmes, venir en aide à mes proches, aux gens que je côtoie tous les jours, aux gens qui sont de loin, même des personnes que je ne connais pas. Je peux dire que je reflète vraiment cette lumière. En tout cas, ça m'a fait penser à un verset qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la place sur la table afin d'éclairer toute la maison. Donc, vous êtes vraiment cette lumière-là du monde. Oui, la vraie lumière du monde. La vraie lumière. La vraie lumière, oui, la vraie lumière, l'enfant de Dieu, la vraie lumière dans ma maison, dans le quartier, à l'église, dans le monde entier. Je suis la vraie lumière. Amen. Donc, vous trouvez que c'est important de donner... de ne pas donner les noms aux enfants juste comme ça, de vraiment prendre le temps de donner à votre enfant le nom avec un sens ou avec je dirais, une fondation vraiment solide. Oui, oui, c'est aussi important parce qu'on a vu, il y a des personnes à qui on a donné des noms, par exemple, chez nous au Congo, Mampassi, quand vous regardez la vie de cette personne, sa vie reflète vraiment ce nom-là. Donc, Méphibosheth, percle de pied, il était à l'Odébar. Donc, son nom, le nom aussi a son importance dans la vie d'une personne. Il y a des noms qu'on donne et quand vous regardez la vie de cette personne, donc sa vie reflète réellement ce que dit son nom. Mapassi, Aléla, Kaka. Dans d'autres tribus, tu vois, on donne le nom de Moadine. Cette personne ne fait que pleurer. Et chaque jour, quand vous regardez sa vie, il n'y a que de mauvaises nouvelles qui lui arrivent et la personne pleure tous les jours. Vous savez que vous allez assister votre mari dans le pastoral? Non, je ne savais pas. Non, mais vous savez que votre mari sera pasteur? Oui, je le savais parce qu'il a commencé avec les choses de Dieu quand même à un âge, je peux dire, il était jeune et je savais qu'il était appelé. Mais à la pastorale titulaire, à cette époque, quand on s'est mis ensemble, je ne pensais pas. Je ne pensais pas, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, je croyais qu'il deviendra un jour pasteur. Mais l'assister, non. Alors, c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé, il n'était pas pasteur titulaire avant, il était pasteur assistant. Puis à son âme, notre père, le feu pasteur Marcel Moulumba, qui nous a quittés il y a 2 ans, c'est lui qui a reconnu cet appel en moi. Déjà, quand j'étais petite, on a eu à prophétiser sur moi. Les gens ont dit des choses quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais moi, vraiment, la pastorale, non. Au sérieux? Non. Parce que vous dites quoi? Que je suis timide. C'est comme Moïse. J'ai une langue embarrassante. Je ne saurais pas se tenir devant les gens. C'était pas vraiment
Moi, je ne pensais pas qu'un jour, je pouvais me tenir aussi devant les gens, prêcher. Déjà, de les bas âge, j'étais un enfant très timide. J'étais recoquillée, j'étais seule, je vivais dans la solitude. Mais lui, il a reconnu cet appel en moi. Et c'est lui qui m'avait imposé même les mains. Il m'a imposé les mains, désormais, il a prié pour moi. Et c'est dès lors que C'est une tâche difficile, assister son mari? Oui, c'est une tâche difficile. Parce que vous savez, il y a une femme de pasteur qui m'a dit souvent son mari reste tard à l'église, voire même le dimanche. Peut-être qu'il aimerait être en compagnie de son mari, mais le mari doit passer du temps à l'église, finir avec tout ce qu'il a à faire et puis rentrer à la maison peut-être tard. Donc dimanche déjà, quand c'est des après-midi, vous voyez la journée presque finie et puis le lundi tout reprend encore. Alors je me dis, vous et votre mari pasteur, là, peut-être les enfants se sentent seuls. Hein? Non, les enfants ne se sentent pas seuls parce que c'est question aussi d'organisation. Comme mon mari est pasteur, je suis aussi pasteur. Ça veut dire qu'il y a des moments où lui doit être avec les enfants et que moi je suis à l'église. Mais la plupart du temps, c'est lui qui est à l'église quand il doit recevoir. Moi, je reçois peut-être seulement le dimanche. Après le culte, je reçois et puis je rentre à la maison. C'est difficile quand il n'y a pas de l'organisation ou quand tu ne comprends pas l'appel que tu as ou tu ne comprends pas, qu'est-ce que je veux le dire? Tu ne comprends pas vraiment la tâche, l'importance de ce qu'il fait. Ah oui. Oui, l'importance de ce qu'il fait. Parce que, par exemple, je peux prendre mon exemple. Dimanche après culte, on est à l'église avec les enfants. Et on attend qu'ils finissent. Ils reçoivent de 12h à 15h. Des fois, on quitte l'église à 18h. Avec les enfants. Oui, déjà la fin de la journée. Mais quand les enfants ont peut-être un programme, moi, je peux rentrer avec les enfants ou je peux les envoyer aller jouer quelque part avec quelqu'un. Mais sinon, quand il y a un programme avec les enfants, une personne doit être là. Et souvent, c'est moi. Donc, ils ne se plaignent pas, hein, les enfants? Ils ne se plaignent pas parce qu'on est là, on est présent. On a un programme vraiment. Le lundi, on est à la maison. Ils vont à l'école. Quand ils reviennent de l'école, les parents sont là. Le mardi, généralement, les parents ne sont pas là. Le mercredi, les parents ne sont pas là. Le jeudi, les parents sont là. Et le vendredi, on est ensemble avec les enfants. Quand on part à l'église, après l'école, on descend à l'église. Les parents ainsi que les enfants. Ils doivent apprendre la vie de l'église, savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est comme ça que chaque vendredi, après l'école, on part avec les enfants à l'église. Et le dimanche, on passe presque toute la journée ensemble. Oui, vous savez, je me dis toujours, quand le mari est pasteur et que la femme également est pasteur, il n'y a pas conflit d'appel, si je peux me permettre de dire comme ça. C'est-à-dire que la femme se dit, moi aussi je suis appelée, moi aussi j'ai l'autorité d'être pasteur. Alors on est sur le même pied d'égalité. Vous dites ça? On n'est pas sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que même dans une église où la femme n'est pas pasteur, il y a d'autres pasteurs. Le pasteur principal est le visionnaire. Tu peux avoir toutes les grâces, tu peux même guérir, ressusciter les morts, mais tu restes en dessous de ce pasteur. C'est lui qui est le visionnaire, c'est lui à qui Dieu avait parlé. On ne peut pas être sur le même pied d'égalité. Il demeure le numéro 1 de l'église. Amen. Vous êtes donc entrepreneur. Oui. Vous évoluez dans quel domaine exactement? Je suis dans l'habillement, les vêtements. Et je suis dans quoi, la crème glacée, les pop-corn. Et à côté de cela, il y a des choses que je fais qui ne sont pas vraiment, comment je peux dire, donc qui sont périodiques. Mais sinon, je suis dans les vêtements, les machines à crème glacée et les pop-corn. En tout cas, moi, ça me réjouit énormément de voir que vous êtes une maman, vous êtes pasteur, mais également vous faites quelque chose, vous entreprenez. Ouais. C'est vraiment une très bonne chose parce que parfois les gens se disent que quand on est appelé, on est pasteur ou je sais pas, autre chose, on reste juste dans ce cadre-là. On ne peut pas sortir du cadre, surtout pour les femmes, vous voyez. Et même parfois les gens pointent du doigt pour dire que pasteur, il est en train de faire quelque chose d'autre
il gagne son argent, mais on va toujours le pointer du doigt pour dire qu'il est en train de bouffer l'argent de l'église. En tout cas, moi, je ne sais pas dans quelle société on vit, mais... C'est vrai, ça. Bon, vous êtes maman. Oui. Déjà, je m'en vais parler de ça. Vous êtes maman. Mhm. Donc, vos enfants ne se plaignent pas. Ils Mhm. sont là. Vous êtes présent dans la vie de vos enfants. Et les enfants sont vraiment une bénédiction. C'est quelque chose de merveilleux Mhm. qui est arrivé dans votre vie et vous ne regrettez rien. Ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Mais avant que les enfants n'arrivent, certainement, vous avez eu des moments, des meilleurs, de bons souvenirs. Mhm. Vous voyez, j'ai vu une blague où, où on a posé la question en disant quel est votre meilleur souvenir avant d'avoir les enfants, et la personne a dit c'était dormir. Ouais. Depuis que les enfants sont venus là, on oublie le dodo en tout cas. Mhm. Et vous, quel est votre meilleur souvenir avant d'avoir vos enfants? Ah, je vais aller dans le même angle. Il y a cette tranquillité-là, un moment de calme, un moment où vous vous dites, ah, j'ai fini de travailler, maintenant je vais me reposer. Parce que vous savez, les enfants, quand ils t'appellent maman, ils peuvent t'appeler maman. Oui, maman, je veux de l'eau. De l'eau, tu sais, là où il y a de l'eau, va ouvrir le réfrigérateur, tu prends de l'eau. Non, maman, je veux que toi, tu viennes me donner. Et après, c'est l'autre qui t'appelle maman. Donc, il n'y a pas de moment vraiment de repos comme on les avait avant d'avoir les enfants. Donc, ces moments-là, parfois, ça manque aux parents. Ça... Oui, hein, ça nous manque, je vous assure. On ne sait plus dormir comme auparavant. On ne sait plus dormir. Et d'ailleurs, même quand l'enfant peut faire sa sieste, dormir la nuit ou la journée, tu as directement la pensée, je dois finir rapidement de faire, par exemple, la lessive. Je dois prépasser rapidement. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de temps et c'est très chaud. C'est très chaud. C'est comme ma fille. Elle, c'était du genre, la nuit, elle peut venir. Maman, il y a un moustique qui m'a piqué. Le moustique, toi, tu l'as vu. Il y a maman, vient, elle te réveille. Tu pars, tu arranges, tu rentres. Elle vient encore, toc, toc. Maman, est-ce que tu peux venir me donner ceci? L'une, c'est juste à côté de toi. Elle peut revenir 4 fois de suite. Et toi, là, le matin, tu es obligé de te lever encore. C'est ça. Ces moments-là. Je pense que c'est une histoire de confiance. Les enfants ont confiance aux mamans, aux parents. Oui, oui. Ils ont confiance. Parce que souvent, même avec le petit, quand tu as encore un bébé et qu'il y a une personne qui veut prendre l'enfant, l'enfant a tendance à regarder la maman. Comme pour dire, je peux faire confiance en cette personne. Moi, en tout cas, c'est une étude que j'ai faite. Alors, je me suis dit que certainement, c'est parce qu'ils ont confiance aux mamans qui sont tout le temps derrière maman. Ils savent que maman va bien faire ça, maman va bien faire ça. L'eau de maman, là, c'est différent comme moi-même. Qui est à côté. Ah, ça, c'est vrai. Alors, quand vous êtes devenu parent, en tant que jeune parent, quel conseil auriez-vous voulu que quelqu'un vous donne? Le conseil que j'aurais voulu que quelqu'un me donne, peut-être sur la gestion des enfants. C'est une tâche qui n'est pas facile. Gérer les enfants, apprendre aux enfants, comme par exemple dans ce siècle présent, il y a tant de choses qui arrivent. Il suffit seulement que vous puissiez laisser votre enfant 5 minutes avec un inconnu. Il peut bourrer votre enfant de beaucoup de choses. C'est une tâche difficile, mais heureusement que nous avons le Seigneur qui nous aide chaque jour à comment gérer nos enfants, comment les gérer, comment les inculquer des bonnes valeurs, comment les apprendre à marcher sur le droit chemin. C'est ça. Y a-t-il quelque chose qui est vraiment difficile pour vous en tant que mère? Oh, chose difficile. Non, je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas. Vous êtes toujours certaine de vos actes? Oh, oui. Oui. Mais ça peut arriver que tu poses un acte envers ton enfant ou bien que tu dises quelque chose. Après, tu te retrouves, ah, je n'aurais pas dû dire ça. Et tu reviens là-dessus. Donc, ça veut dire que ça va. Ils ont déjà la conscience, vos enfants? Oui, pas vraiment, mais l'aîné a 11 ans, la deuxième a 9 ans. Ah, ce sont déjà des grandes personnes donc, qui comprennent un peu les choses. Donc, vous avez la facilité de vous excuser auprès de vos enfants? Oui, effectivement.
Eux-mêmes, ils le savent que quand maman a tort, maman, tu m'as accusé à tort, donc maman, l'enfant de Dieu présente ses excuses. Maman, tu dois présenter tes excuses parce que tu m'as accusé à tort. Je n'avais pas fait ça. Toi, tu as dit que je l'ai fait. Non, maman, ils savent, je m'excuse. Quand j'ai tort, je reconnais, je m'excuse. C'est pour leur montrer que quand tu as tort, tu dois t'excuser, demander pardon à l'autre. Tu as fait du mal à l'autre, excuse-toi. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à demander pardon. C'est quelque chose qui pèse sur la langue. Oui. Des choses simples qu'on peut tout simplement dire qui pèsent. Je pense que c'est dans le deux sens. Pour la personne qui est censée demander pardon, ça pèse, il ne sait pas demander pardon. Et pour la personne qui est censée pardonner, très souvent le monde dit, bon, on pardonne pas en réalité parce qu'on n'oublie pas ce que la personne nous a fait. Vous partagez cet avis-là? Moi, en tout cas, je ne partage pas cet avis. Non. C'est vrai qu'on n'oublie pas. Quand on dit on pardonne, ça veut dire qu'on est censé tourner la page. Donc, je te pardonne, je tourne la page, je change donc, une façon de faire. Donc, j'ai oublié. Parce que si Dieu revenait chaque fois à ce que nous faisons, ça veut dire que Dieu n'oublie pas, il va commencer à nous punir. J'ai demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi. Et demain, Dieu me dit, non, hier tu avais péché, je vais te punir pour ce que tu avais fait. Dieu oublie, il pardonne. Ça veut dire que nous aussi, nous devons oublier. Nous ne devons pas revenir sur les choses anciennes. Parce que la Bible même nous le dit. Ne considérez plus ce qui est ancienne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand nous refusons d'oublier, de pardonner, ça veut dire que nous nous bloquons nous-mêmes. Nous nous bloquons parce que Dieu ne peut pas nous bénir. Si longtemps, si je te dis que je te pardonne et que je refuse de tourner la page, ça veut dire que je ne t'ai pas pardonné. Je refuse de... C'est ce qui nous arrive. Souvent, nous sommes, je t'ai pardonné, mais demain, nous revenons encore. Tu sais, hier, tu m'avais fait ceci, hier, tu m'avais fait cela. Je n'ai pas oublié, mon cœur fait toujours mal. Et les enfants de Dieu, c'est ce qui nous bloque. C'est ce qui bloque. Oui, le pardon, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et la Bible dit, même le pardon libère, libère. Mais les gens ne pardonnent plus. Je ne sais pas pourquoi les gens disent, bon, je vais pardonner, je n'ai pas oublié, et puis on sera maintenant chacun de son côté. C'est une bonne manière, ça? Bon, c'est apprendre... En tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, parce qu'il y a certaines personnes qu'on peut mettre aussi de côté. Quand je dis mettre de côté, c'est pas que avec une certaine... Rancune, voilà. C'est qu'on s'est dit, bon, puisqu'il m'a fait ça, je pardonne, mais je préfère quand même me retirer un tout petit peu pour éviter que ça se reproduise prochainement. Oui, je me retire, mais je n'ai pas de la rancœur dans mon cœur. Donc, je pardonne. On est frères et sœurs. La vie continue. Mais si tu sais que cette personne veut te faire du mal, cette personne veut te tuer, tu ne vas pas te remettre avec cette personne-là. Tu l'as pardonné. Tu peux même prier pour cette personne, parce que la Bible nous recommande de prier pour nos ennemis. Tu peux même prier pour cette personne, mais tu dois te retirer de certaines choses pour que cela ne puisse pas se répéter dans ce sens-là. Donc, prendre des précautions pour te protéger et le protéger aussi. Exactement. J'ai une petite question en ce qui concerne un passage biblique où dit que les désirs de la femme se tourneront vers l'homme. Alors, j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement en ce qui concerne ces versets-là. Les désirs de la femme se tourneront vers l'homme, moi je pense. Bon, c'est surtout le plan. Hein. Par exemple, je peux prendre par exemple mon cas. Quand j'ai besoin de quelque chose, je désire quelque chose, je me tourne souvent vers mon mari. Tout ce que je fais, c'est lui. Donc, je dois... Vous avez votre argent, mais l'argent du mari, là, non, je suis là. J'ai besoin de ceci. J'ai envie de me sentir heureuse. C'est vrai qu'il y a le Seigneur, mais c'est mon mari. Oui. Donc, j'ai tout ce que je fais tourne autour de lui. Quand on prend Dieu, et ensuite, c'est lui. Donc, le désir, la joie, dans tous les moments, c'est l'homme, c'est lui. C'est lui ma référence. Alors là, parce que je me dis que, bon, une femme peut tout faire, elle peut atteindre le sommet, mais elle a toujours besoin de son mari, de quelqu'un à côté. Son mari. Alors, ce qui veut dire que les femmes qui disent qu'ils peuvent s'en sortir seules, par exemple, une femme qui arrive au sommet, peu importe le domaine, mais elle brille, elle arrive au sommet, bon, elle se dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme à ce côté. C'est faux. C'est faux, parce que même si tu as un niveau très élevé dans notre société,
tu verras que les gens vont toujours te regarder avec un œil là. Donc, ils ne vont pas vraiment te respecter comme il se doit. Hein? Donc, il faut que tu aies une personne qui va faire de sorte que tout ce que tu as comme couronnement, des postes, pour valoriser ça, donner la juste valeur de ça. Regardez des femmes comme Déborah. La Bible dit, Déborah, femme de Lapidote, juge en Israël. Donc, vous voyez, elle avait des titres, mais le fait qu'il y avait une personne à ses côtés donnait encore plus de valeur à son au titre qu'elle avait. Vous voyez. Donc, tu peux avoir des titres, mais tu dois aussi avoir un homme à tes côtés. Hein? Tu dois avoir un homme. Si Dieu ne le veut pas, d'accord, mais ne dis pas que je n'ai pas besoin d'un homme. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Donc, la femme va avec l'homme. Parce que deux valent mieux qu'un. Ouais. Alors, partagez-vous l'avis du fait que chaque femme a la capacité d'entreprendre? Il y a d'autres femmes où vous donnez $500, le lendemain, c'est déjà fini avec les habits. Hein. On me donne $500, je viens seulement chez vous, j'achète les habits. Et puis, quand vous me demandez, bon, j'ai acheté les habits. Chaque femme a la capacité d'entreprendre. Moi, je dirais, chaque femme qui a des idées pour entreprendre. Donc, chaque femme a des idées pour entreprendre. Celle qui a des idées pour entreprendre, oui, elle a la capacité d'entreprendre. Donc, c'est pas toutes les femmes? Non, je ne pense pas que ce soit toutes les femmes. Parce qu'il y a ces femmes, comme tu viens de le dire, à qui on donne $500 et demain, elle peut même commencer à entreprendre. Mais chaque fois qu'il y a des bénéfices, elle part faire autre chose avec les habits, les salons de coiffure. Donc, elle ne pourra pas tenir sa maison comme il se doit? Tenir avec, financièrement? Financièrement, oui. Bon, ça dépend aussi. Tenir sa maison financièrement, bon, ces genres de femmes, donc le mari peut donner $500 pour la provision. Elle peut acheter la provision de $200. Avant la fin du mois, elle revient encore. Chérie, regarde, j'avais acheté une robe. L'argent que tu m'avais donné, ça ne suffit pas. Ajoute encore. Et il y aura des problèmes dans le foyer à cause de ça. Donc, ces gens, des femmes, entre guillemets, c'est difficile de leur faire confiance. Parce que déjà, si elle ne sait pas entreprendre, si elle ne sait pas garder le peu qu'on lui donne, ça veut dire qu'elle va dilapider le reste. Oui, c'est ça. Il faut être fidèle dans les petites choses pour être fidèle dans des grandes choses, dit la Bible. Oui. Donc, il y a une difficulté en tant qu'entrepreneur. La plus grande difficulté quand on entreprend. Par exemple, vous êtes dans le domaine de l'habillement, vous avez des machines qui produisent toutes ces choses-là, des amuse-gueules et tout. Alors, quelle est la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur? La plus grande difficulté, il y en a beaucoup, mais je peux voir, la plus grande difficulté, ça peut être d'abord la première, l'argent, le manque d'argent. Parce que, regardez, je peux prendre mon exemple. J'ai pris mon capital, j'ai pris l'argent que j'investis dans une machine. Quand j'investis, ça veut dire que je n'ai presque plus rien. Exactement. J'attends que cet investissement puisse produire pour que je puisse gagner, pour que je me retrouve. Alors, il arrive que j'achète la machine, je cherche un endroit où je sais qu'il y a la population, il y a des gens qui aiment la crème glacée, et puis à Kinshasa, il fait très chaud. Oui. Je mets là-bas, je trouve une personne, et mon mari me dit, cette personne que tu as mis là-bas est une personne qui n'a pas le sens des affaires. Il est lent, il n'y a pas le courant, il fait rien. Il peut rester là toute la journée. Et quand il vient le soir, pourquoi tu ne m'avais pas dit? S'il faut trouver un autre endroit, en ce moment-là, je n'ai rien. Donc, je vais arriver à un moment où je n'ai plus rien. J'attends seulement que la machine puisse produire pour que je me retrouve. Ça, c'est d'abord une difficulté que beaucoup d'entrepreneurs à laquelle beaucoup d'entrepreneurs font face. D'abord, après avoir investi, le premier moment là, c'est toujours difficile. Difficile parce que tu as tout investi, tu ne sais pas comment ça va marcher. Les clients, dans un premier temps, même s'ils ont envie de la crème, mais je ne connais pas, je préfère aller chez la personne que je connais. Oui, ça aussi, donc, fidéliser les clients, c'est un problème très difficile. Au début, je me disais, est-ce que j'avais bien réfléchi? Tu peux même douter de toi-même.
J'avais bien réfléchi. Et pourtant, tu as fait l'étude du terrain, tu as regardé l'emplacement, tu as dit ici, ça peut aller, le courant, tu as investi, tu as investi. Mais les gens ont chaud, les gens sont là, mais ils n'achètent pas. Et tu dois chercher maintenant des stratégies. Comment faire pour fidéliser ses clients? Comment, tout ça, c'est énorme. Il y a beaucoup de difficultés, chacun dans le domaine dans lequel il a investi. Et c'est comme ça. Mais aussi, il faudrait savoir s'adapter. Parce que je me dis, par exemple, nos mamans ou nos frères qui nous vendent de fruits. Admettons que ce n'est pas la saison. Ils doivent changer. Hein. Ils doivent changer le fruit selon la saison. Ça aussi, c'est une difficulté. Hein. Oui. Parce que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime pour eux parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est la mangue et après, c'est l'orange, mais il faut savoir s'adapter. En tout cas, courage à vous. Nous vous aimons beaucoup, en tout cas. Ah oui, il faudrait beaucoup de courage pour eux et beaucoup de prières surtout. Oui, c'est difficile. Nous allons revenir tout à l'heure. Ne zappez pas, restez branchés. Nous allons revenir tout à l'heure pour la rubrique. Nous allons parler de l'entreprenariat. Hein, on va connaître quelques notions, quelques petites idées en tout cas, et que si vous voulez entreprendre, que par ce message que le Seigneur Dieu vous accorde la force, l'intelligence, la sagesse afin de débuter quelque chose. À tout à l'heure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner. Choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Des retours donc sur ces plateaux de femmes épouses mères. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos nombreuses prières, je ne cesse de le dire, qui tombent sur nous comme la pluie. Merci en tout cas pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que l'Éternel Dieu vous donne encore, vous donne au centuple. C'est que vous partagez avec nous. Merci infiniment. Alors, je l'ai dit tantôt, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Mais avant d'introduire ces sujets, je m'en vais directement chez maman Lucie pour une question. J'aimerais savoir, est-ce que y a-t-il quelque chose qui fait une faculté qu'une femme ne peut pas manquer? Cette femme qui aspire au mariage, en entrant dans le mariage, elle a une faculté, y a-t-il quelque chose, une qualité ou je ne sais pas moi comment appeler ça, que cette femme-là ne doit manquer? La meilleure des qualités, c'est être enfant de Dieu. Parce que tu peux être belle, tu peux être intelligente, tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais la meilleure des qualités, c'est d'être enfant de Dieu. C'est ce qui t'aidera dans les moments difficiles. Le fait d'être enfant de Dieu et de toujours recourir au Seigneur, c'est ce qui t'aidera. Donc, c'est la meilleure des qualités. Alors, il faudrait être enfant de Dieu, chère maman, et apprenez à vos enfants, à vos filles, d'être d'abord enfants de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, cela nous aidera en tout cas à tenir notre mariage. Et d'ailleurs, la soumission va aller directement. Parce qu'on est d'abord enfant de Dieu, on craint d'abord Dieu avant de vouloir plaire aux hommes. Avant de vouloir plaire aux hommes, avant de vouloir quoi que ce soit. Être enfant de Dieu, ça va avec tout. Donc, quand ça ne marchera pas,
tu feras recours à Dieu. Amen. Quand il y aura des choses qui vont te faire pleurer, Dieu sera là et c'est ça la meilleure de qualité. Tu vas, à chaque fois, tu auras fait quelque chose, tu vas je suis enfant de Dieu, ça je ne peux pas faire. Donc, directement, tout va marcher. Oui, tout va marcher. Alors, l'entrepreneuriat. Parle-nous un peu brièvement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat déjà par sa définition qui est l'action d'entreprendre. L'action d'entreprendre, de mener à bien un projet, comme le dit le dictionnaire. Et dans le sens des affaires, on peut aussi dire que l'entrepreneuriat signifie le fait de créer une activité économique, comme par exemple avoir un restaurant, avoir une maison d'habillement, vendre quelque chose dans lequel toi-même tu es patron. Tout ça, ça entre dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais dire avec une personne qui pense que l'entrepreneuriat, c'est pour des entreprises qui fait des... oui, parce que... Oui, ça donne cet effet-là. Ça donne l'effet que... Donc, pour être entrepreneur, il faut avoir un fonds de 10 000 $, 20 000 $. Non, l'entrepreneuriat, c'est cette activité-là que toi, tu veux faire. L'activité que tu veux générer, qui va répondre à un besoin. Oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Répondre à un besoin. Oui. Et ça répond à un besoin et toi, tu atteins tes objectifs. Amen. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent commencer quelque chose, mais ils n'ont pas de courage, ils se sentent peut-être minimisés, oui, et puis la société lui dit que tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas, d'ailleurs, tu vas juste te limiter là. 2 semaines, 1 mois après, tu vas t'arrêter. Tu n'iras pas loin, en tout cas, tu ne vas pas atteindre le sommet. Quel conseil donnerez-vous à cette personne? Le conseil que j'aimerais dire à ces personnes, c'est d'oser. Il faut oser. Parce que si tu n'oses pas, tu ne sauras pas si tu vas arriver. Donc, ne te laisse pas minimiser par les gens. Ne laisse pas tes oreilles entendre les personnes qui te découragent. La Bible nous montre l'exemple de David. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il trouve que Goliath, le Philistin, est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il y avait des gens qui les décourageaient. Ses propres frères ont failli décourager David. Je connais ta malice, je sais ce que tu es. Saül a dit à David, tu es un enfant, tu ne pourras pas. Mais David a fait quoi? Il a osé parce qu'il savait sur qui il s'appuyait. J'aimerais dire à cette personne-là, ne te laisse pas minimiser par les gens. Ne laisse pas tes oreilles entendre ce que disent les gens. Si dans ton cœur, tu sais que tu peux entreprendre, que Dieu a mis en toi le potentiel, vas-y, tu peux oser. Amen. Il faudrait oser pour savoir qu'on peut atteindre le sommet. Quelqu'un m'a dit récemment, qui risque rien ne risque rien. Il faut en tout cas risquer et oser. Il y a un flot, il y a un vent ces derniers temps de motivateurs. Je pense que ça entre quand même aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat parce que ces motivateurs-là motivent, excusez-moi de répéter le mot, motivent le public, les gens à faire quelque chose au-delà de ce qu'ils peuvent s'imaginer. Donc, ils leur disent que vous pouvez faire, comme vous venez de le dire, oser, vous pouvez atteindre le sommet. Alors, pourtant, ces motivateurs-là, en regardant leur vie de près, pour la plupart, pas pour tout le monde, pour la plupart, on voit juste que ce sont des paroles en l'air comme ça qu'ils lancent. Eux-mêmes, ils ne pratiquent même pas ce qu'ils font. Alors, pour ce vent-là, que dites-vous de cela? Il y a plein de motivateurs ces derniers temps. Oui. On ne sait plus finalement motif pourquoi, c'est pour quel but, c'est pour quels sont les objectifs, on ne sait plus. Moi, je dirais, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Vu l'état actuel de notre pays, la conjoncture actuelle, ça pousse les gens, ça les booste à pouvoir se lever, à se prendre en charge. Parce que vous pouvez voir une personne, vous trouvez une personne qui est là, il n'ose pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a de potentiel en lui, mais il attend seulement qu'une personne puisse le booster. Et moi, je dirais c'est un bon vent, c'est une bonne chose, mais seulement, j'aimerais aussi conseiller les personnes qui veulent oser.
il ne suffit pas seulement d'oser, mais il y a des choses aussi à faire pour être un bon entrepreneur. Pour nous, les enfants de Dieu, avant même d'oser, pour nous qui sommes enfants de Dieu, avant même d'oser, il faut demander la volonté de Dieu. Exactement. Tu dois savoir, oui, je suis intelligente, oui, je suis intelligent, mais est-ce que Dieu veut que je puisse entreprendre dans tel ou tel domaine? La Bible nous parle d'Isaac. Isaac était à Guérar. Il y avait famine à Guérar. Tout le monde migrait vers l'Égypte. Et Isaac aussi voulait migrer vers l'Égypte, n'est-ce pas, pour sauver sa famille. Mais Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar. Pourquoi? La provision d'Isaac n'était pas en Égypte. La provision d'Isaac était à Guérar. C'est l'endroit où Dieu voulait qu'Isaac puisse rester. Et à ces personnes aussi, je veux dire, pourquoi la volonté de Dieu? Parce que tu ne peux pas investir dans tout ce que les gens font. Tu ne peux pas investir, par exemple, parce que maman l'essayait dans les vêtements. Moi aussi, je vais investir dans les vêtements. C'est là, il n'y a pas ta provision dans les vêtements. Mais si tu veux investir dans un domaine, demande la volonté de Dieu. Vous allez voir que Isaac, en restant à Guérar, la Bible dit que Dieu bénit Isaac au centuple. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu sera comme l'énergie qui t'aidera à résister même quand les obstacles viendront. Isaac voulait migrer en Égypte, mais Dieu lui a dit de rester à Guérar. Et à Guérar, malgré qu'il y avait eu des obstacles, Dieu a béni Isaac. Il a fini par atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, si on peut le dire ainsi. Et autre chose, il faut explorer. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps là d'explorer. Dieu m'a dit, oui, Dieu t'a dit, mais est-ce que tu as exploré? Exactement. La Bible dit que quand les enfants d'Israël voulaient entrer en terre promise, le Seigneur a demandé à Moïse d'envoyer 12 espions. Cette terre promise, c'est Dieu qui l'avait promis aux enfants d'Israël. Oui, exactement. Mais c'est le même Dieu qui dit à Moïse, envoie les espions pour aller explorer, pour aller analyser, connaître quel est le peuple qui habite. Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants, il savait. Dieu ne savait pas qu'il y avait des fruits, parce qu'il a dit c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de l'abondance, le pays où vous serez rassasiés. Mais c'est le même Dieu qui dit à Moïse, envoie 12 espions. Pourquoi nous devons explorer? Pour connaître le pouvoir d'achat. Je ne peux pas prendre une maison d'habillement, des vestes qui coûtent par exemple $250 pour l'amener dans un coin de la ville où le pouvoir d'achat des personnes qui vivent dans ce coin ne correspond pas à la marchandise que je vends. Je ne peux pas prendre par exemple la crème glacée pour aller vendre ça dans un pays où il fait très 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 froid. Qui va acheter ça? Nous devons explorer parce que plusieurs personnes ont investi, ont fait quelque chose, parce qu'on a motivé, on a dit tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ils se lèvent pour aller vendre et ils se retrouvent à zéro. Demande la volonté de Dieu, va explorer et tu dois aussi avoir le courage. Parce qu'il y a des gens qui découragent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu ne dois pas faire dans 2 mois, non, tu dois avoir le courage. Le courage, même lorsque tu tombes, même lorsque tu vois que tu vis l'échec, de te lever et de continuer. Je viens de parler d'Isaac. On avait comblé ses puits, on avait querellé, on a fait ceci. Mais pourquoi il se relevait toujours? Parce qu'il était d'abord dans la volonté de Dieu et il avait le courage de se relever. La Bible nous parle de David, dans 1 Samuel 30, je crois. La Bible dit, David était en dehors de Tiglath. Quand il était en dehors de Tiglath, en revenant, il trouve que la ville était pillée. On a pris tous ses biens, les femmes, des personnes avec qui il était, les enfants, on les a amenés captifs. David a pleuré. Il a pleuré. La Bible dit, David reprit courage. Il reprit courage, pourquoi? Il s'est appuyé sur le Seigneur. Il a posé la question au Seigneur, poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et Dieu a dit, poursuis, tu atteindras. Et la Bible, si vous lisez bien, vous allez voir que David s'était levé, il a poursuivi et il a récupéré tout ce que l'ennemi avait pris. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu explores, tu auras aussi le courage et tu dois aussi avoir la confiance en soi.
Les découragements viendront. Tu peux bien oser, tu peux être dans la volonté de Dieu, mais tu dois aussi avoir confiance en toi. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'atteindras jamais l'objectif. Parce que tu dois d'abord toi-même croire dans ce que tu fais. Je commence à vendre. Je peux vous donner mon cas. J'étais en train, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, j'ai travaillé, j'étais sur un projet de vente des parfums. J'avais déjà évolué, donc un jour, je passe la commande. On m'amène des faux parfums. Oh, c'est une perte. J'ai fait une perte énorme. J'étais déçue. J'étais découragée. J'ai dit, Seigneur, je travaillais avant d'être dans l'entrepreneuriat. J'étais dans les séculiers, j'ai travaillé. Et Dieu m'a pris ce travail pour me consacrer à la pastorat. C'est notre Seigneur, donc on doit se soumettre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout mon argent est parti. Qu'est-ce que je vais expliquer mes clients? Donc, toutes les personnes à qui je vendais, ils m'ont dit, maman, ce parfum n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais expliquer? Et j'étais là, j'étais abattue. Mais je me suis dit, même si c'est arrivé, je ne vais pas arrêter. Le Seigneur est avec moi, je vais continuer. Amen. Donc, dans l'entrepreneuriat, il ne suffit pas seulement de suivre les gens qui vous motivent. Il faut avoir Dieu, qui est la chose la plus capitale, je l'ai dit, je souligne bien, connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est l'énergie qui nous permet, à nous qui sommes enfants de Dieu, même si nous tombons, même si nous vivons l'échec, de nous relever et de reprendre encore. Et nous devons explorer, nous devons avoir la confiance en nous-mêmes. Avoir confiance en soi. C'est ce qui t'aidera aussi à aller de l'avant. Donc, il ne suffit pas seulement d'oser, mais premièrement, connaître la volonté de Dieu, savoir sur quel terrain Dieu nous veut et aussi aller explorer. C'est la part de l'homme. Dieu, lui, il ne suffit pas seulement de l'ainsi dit, mais l'homme aussi a sa part de responsabilité. Il faut aller explorer, il faut aller étudier le terrain, le milieu pour que vous puissiez réussir, avoir confiance en soi et aussi tout le temps prier le Saint-Esprit afin qu'il vous donne la force qu'il faut de continuer, de persévérer, peu importe ce que les gens pourront dire, les découragements et autres, mais que le Saint-Esprit vous donne la force d'avoir confiance en vous-même et aussi de persévérer en tout cas. Maman Lucie, avant que nous puissions nous séparer, si cela est possible par la grâce de Dieu, de prier pour toutes ces personnes qui sont en train d'entreprendre mais qui rencontrent beaucoup de découragement, oui, des difficultés, et même pour ceux qui veulent commencer à entreprendre quelque chose. Ok, nous allons prier. Seigneur, je viens avec tes enfants qui, en ce moment, sont en train de rencontrer les difficultés. Oh Dieu, toi qui étais avec Isaac lorsqu'il rencontrait les difficultés et il en était sorti victorieux, Seigneur. De la même manière, Yahweh, que tu avais, Seigneur, été avec Isaac, je te prie d'aider les personnes qui sont dans les difficultés en ce moment éternel, Seigneur, dans leur commerce, dans leurs activités éternelles, mon Dieu. Je prie, éternel, que tu leur viennes au secours éternel. Yahweh, que tu puisses donner les choses qui leur manquent, éternel, mon Dieu. Seigneur, je viens aussi prier pour des personnes, Yahweh, qui ont des idées, Yahweh, d'entreprendre, mais qui manquent les financements, oh Dieu. Toi, le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, oh mon Dieu. Laisse que tu puisses leur donner les financements éternels pour qu'ils puissent commencer les activités qu'ils veulent, Yahweh, faire. Je prie, oh mon Dieu, que tu puisses aider une personne à se relever, une personne qui a connu l'échec éternel dans le domaine de l'entrepreneuriat. Seigneur, une personne qui a connu l'échec, mon Dieu, mon roi, que tu l'aides à se relever éternel, mon Dieu. Toi, le Dieu qui avait été avec David, éternel Dieu. La Bible dit que David reprit courage, éternel, mon Dieu. Donne-lui du courage à toute personne qui en ce moment en manque, éternel, qui se relève, éternel, mon Dieu, parce que l'échec éternel n'est pas une fatalité, éternel Dieu. Accorde-lui à y voir clair, accorde-lui à voir l'espoir, éternel, mon Dieu. Que ta main puisse venir au secours de toutes ces personnes. J'ai ainsi prié. Amen.
Amen, amen ici, amen chez vous à la maison, parce que nous croyons que notre Dieu fait au-delà de ce que nous avons demandé, alors que cela soit fait dans vos vies. En tout cas, prenez courage, que le Saint-Esprit vous fortifie, vous donne de commencer, et même si vous étiez tombé, qu'il vous donne la force de vous relever. Prenez courage et continuez votre chemin au nom de Jésus. Merci, Maman Lucie, de votre présence. Nous sommes vraiment bénis. Moi aussi, également. Gloire au Seigneur Dieu. Je ne cesserai de le dire. Merci en tout cas pour vos nombreuses prières qui ne cessent de tomber sur nous comme la pluie. Merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos mots. Merci pour vos messages. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre rendez-vous de vendredi, excusez-moi, heure de Kinshasa, 19h30. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Que le Seigneur vous donne au centuple ce que vous désirez tant dans votre cœur. À la prochaine. Merci à vous.